Bon, bonsoir tout le monde. J'ose pas vous le faire depuis quelques jours, mais... Je suis désolé, c'est nerveux peut-être aussi. Vous savez, j'ai rien contre les sages, hein, j'aime beaucoup les sages. Vous savez, ils m'ont apporté beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Ils nous apportent toujours beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Je ne dis pas le contraire. Vous savez, tout est Dieu. Mais si vous voulez, je vois. Bon, j'arrête. Je vais y arriver. Dans les Upanishads, dans les Védas, on peut lire que, si vous voulez, le sommeil du divin, le sommeil de l'éternel, on peut lire que les sages sont rentrés en contact avec le sommeil de l'éternel. Enfin, on peut lire. En lisant tous les Upanishads, les Védas, on comprend que les sages sont rentrés en harmonie et en accord avec le sommeil du divin. Ils sont rentrés en accord avec beaucoup de choses. Je ne dis pas le contraire. Mais ils sont rentrés en accord avec le sommeil du divin. Quand vous rentrez en accord avec une fréquence, une vibration de Dieu, vous rentrez en accord avec cette fréquence-là. Du coup, vous chopez cette même fréquence et donc cette intelligence-là, cette harmonie-là. C'est 1,68, on pourrait dire l'harmonie naturelle du sommeil de Dieu. Pourquoi? Parce que les sages, si vous voulez, ils mettent en sommeil tout leur corps. Vous le savez qu'ils mettent en sommeil tout leur corps. Quand on met à l'arrêt notre côté sexuel, notre côté alimentaire, notre côté société, hein, notre côté partage avec les autres, etc., on met en sommeil tout ça. Donc on fait quoi? On rejoint, en fonction de ce que l'on est, on rejoint des fréquences. On héberge des fréquences, d'accord? Donc le sage en lui-même, si vous voulez, c'est pour la suite que je rigole. Donc le sage, si vous voulez, il est en harmonie avec le sommeil de Dieu. D'accord. Donc il est en harmonie avec l'intelligence, cette intelligence-là, cette forme d'intelligence qui est un savoir énorme. Maintenant, vous comme moi, vous savez que quand on est dans un sommeil, il y a celui qui dort profondément et qui a conscience de son rêve, et celui qui dort profondément et qui n'a pas conscience de son rêve. Mais on rêve toujours. Mais un sage, quelque part, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience vraiment du rêve de Dieu à l'intérieur de son sommeil. C'est pas méchant, hein, c'est pas un jugement, peut-être que je me trompe. Je vous dis ce que j'entends pour l'instant. Parce qu'au final, quelque part, il y a cette expression de Dieu qui est là, en toute chose, en tout être. Enfin, en tout être. Au total, nous formons tous cette réalité. Et quelque part, moi je le vois, je le comprends, et pour vous l'expliquer, c'est space quand même. Mais en gros, si vous voulez, le sage, lui, il a accès à ce sommeil-là, il a accès à ces choses-là, parce qu'il a mis en sommeil son corps, point barre, il est dans cette harmonie-là. Moi, je suis plus dans le style, j'ai pas été chercher la sagesse. C'est Dieu qui est venu me chercher. Mais c'est pas pareil, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout pareil. Dieu est venu me chercher pour me montrer, voilà, comment c'est. Voilà, la création, elle est comme ça. Et quelque part, vu que j'ai cet esprit de Dieu avec moi, j'ai comme l'impression, c'est ce que le divin me fait comprendre à travers moi. C'est un petit peu comme si vous étiez dans votre sommeil, et que pendant que vous faites votre rêve, vous vous éveillez dans votre rêve. Qu'est-ce qui se passe quand on s'éveille dans son propre rêve? Imaginez que la création de Dieu, dans cette manifestation, il y a son rêve, mais dans cette non-manifestation, il y a son sommeil. Il y a tout, en fait. Il est dans son sommeil. Il y a tout dans son sommeil. Imaginez que Dieu lui-même, en venant s'incarner dans un corps, prend conscience de son rêve. C'est comme si Dieu, quelque part, prenait conscience qu'il était en train de rêver. Comme si vous prenez conscience que vous êtes dans votre rêve. Vous êtes en train de dormir, et puis vous prenez conscience que vous êtes dans votre rêve, et là, vous prenez le contrôle de votre rêve. C'est un petit peu ça, en fait, le côté pharaonique de l'histoire. Alors, je vous l'explique comme ça, ça s'améliorera par la suite, mais je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Je vous donne ce que j'ai, hein, voilà. Donc, je rigole pour ça, parce que c'est un petit peu... vous comprendrez pourquoi je rigole. Si vous avez compris, pour ceux qui ont compris, vous comprendrez pourquoi je rigole. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt.